Salut, ici c'est King of Kings dans le bâtisseur. Bienvenue une nouvelle fois à une autre édition de notre show. Le show que nous avons baptisé les faits. Ici, nous ne parlons que des réalités qui choquent. Aujourd'hui, je vais en fait faire une vidéo sur le mal alpha, puisque un de nos très chers abonnés appelé 10,5M avait fait un commentaire dans lequel il a voulu savoir les caractéristiques sur le mal alpha ou bien le mal dominant. Et qu'est-ce que le mal dominant? Donc, ce soir, c'est de ça que nous allons parler. Donc, sans plus tarder, nous allons nous plonger dans le sujet rapidement. En fait, pour ceux qui ont déjà regardé sur la chaîne la vidéo intitulée La hiérarchie chez les hommes, je crois que il peut y avoir un peu plus de détails là-bas. Donc, dans l'autre vidéo, on avait catégorisé les hommes en trois, soit les alphas, les sigma et puis les bêta. Bon, c'est vrai qu'il y a encore d'autres types de mecs, mais moi, dans ma définition, il n'y a que trois types d'hommes, il n'y a pas plus que ça. Moi, je prends les choses sous la forme de tout ce qui se trouve en fait autour de nous, tout ce qui se trouve dans la vie. Si on fait la remarque, dans la vie, il n'y a que trois catégories. Dans presque toutes les choses, il n'y a que trois catégories. Ça, il y a l'eau chaude, il y a l'eau froide et puis il y a le milieu, l'eau tiède. Un peu. Il y a l'extrême droit, l'extrême gauche et puis ceux qui sont au milieu, ceux qui sont les modérés, ainsi de suite. Donc, dans toutes choses, c'est toujours comme ça, un peu. Et donc, c'est pourquoi moi, je ne considère pas les autres types de mecs qu'on appelle les oméga et autres. Bon, tout ça, là, moi, je m'en fous de tout ça. Soit vous êtes alpha, soit vous êtes un bêta, ou bien soit vous êtes un sigma. Bon, voilà ma définition des hommes. Maintenant, quand il s'agit du mec alpha, et je dois souligner qu'il y a une erreur ou bien une confusion qui se fait surtout au niveau de la hiérarchie des hommes. Il y a l'homme qu'on appelle l'homme qui a de la valeur. Souvent, les gens ont tendance à confondre l'homme qui a de la valeur et puis l'homme alpha. Ok. L'homme alpha est naturellement alpha. Il n'est pas devenu alpha. Mais l'homme qui a de la valeur, lui, il gagne de la valeur avec le temps. C'est comme ça. Ouais, un peu. Donc, rapidement, je vais définir un peu l'homme alpha et en fait, ensuite, faire la différence entre l'homme alpha et l'homme qui a de la valeur. Ouais, un peu. Et cette valeur, c'est toujours aux yeux des femmes. Hein. C'est toujours aux yeux des femmes. C'est à cause des préférences des femmes qu'on a pu faire ce genre de catégorie en voyant ce que les femmes aiment chez les hommes, qu'on est arrivé à faire ce genre de catégorie. Et dans l'autre vidéo dont je parlais, il y avait le mec alpha qui est le mec qui est préféré par les femmes de façon générale. Et puis il y a le mec bêta qu'elle n'aime pas du tout. Et puis le mec sigma. Le mec sigma, c'est en fait le type d'homme rêvé de la femme. Un peu. Et c'est ce genre-là qui n'existe pas beaucoup. Mais comme aujourd'hui nous allons parler du mec alpha, on va essayer de donner les caractéristiques du mec alpha. Si on regarde les animaux, je dis toujours que nous, en tant qu'humains, nous sommes aussi des animaux, mais juste avec un cerveau plus développé et plus raisonnable, tout simplement. Ok? Étant donné que nous sommes des animaux, si on regarde dans le règne animal, tout ce qu'on remarque, on voit que si on prend l'exemple des chimpanzés, il y a toujours un mâle qui domine le reste. C'est lui que les autres venaient et quand il est là, tout le reste là, en tout cas, ils font low-key quoi, ils restent tranquilles un peu. C'est lui qui domine et quand il est là, c'est lui qui rafle toutes les femmes. Mais non, comme nous sommes des humains, on a un cerveau, on est arrivé quand même à définir les caractéristiques selon lesquelles les femmes ont pu faire leur choix. Et ce qu'on remarque comme caractéristique au niveau du mec alpha, il y a la force physique. Généralement, les mecs alpha ont une force physique au-dessus de la moyenne. Vous voyez un peu, ils ont aussi une taille au-dessus de la moyenne. Quand vous demandez à n'importe quelle femme
Vous voulez que votre mec soit comment? La plupart du temps, votre seulement vous dit il faut qu'il soit élancé. Et quand vous leur demandez de vous donner exactement une hauteur, elles vont vous dire 1,80 m en allant. Généralement, elles préfèrent les 1,90 m et plus, généralement. Oui, un peu. Et donc, ça, ce sont les caractéristiques du mec alpha. Il y a la force physique, il y a la taille. Ok. Le mec alpha est spontané. Ce n'est pas un truc qu'il a pris, c'est comme ça. Ok, il est comme ça de nature. Il n'a pas appris ça. Ok, il est spontané. Face aux situations, bon, il réagit naturellement, en fait. Ok. Ce n'est pas que non, il a été à l'école pour apprendre ça, comme c'est le cas du mec qui a acquis de la valeur. C'est deux choses différentes. Oui, un peu. Donc, c'est la confusion laquelle les gens font. En fait, ils pensent que le mec alpha, c'est un mec qui a appris des choses au cours de ça. Et puis, non, le mec alpha n'apprend rien. Il est né comme ça. Et puis, naturellement, il attire les femmes sans savoir le pourquoi. Ok? Donc, ce sont les caractéristiques. Il y a la spontanéité, la taille, la force physique. Et aussi quoi? Qu'est-ce qu'on peut dire? Généralement, les mecs alpha sont égoïstes. Ok? Si on parle des mecs alpha, on est en train de parler bien sûr des mecs dominants. C'est des gens égoïstes. C'est-à-dire que quand lui vient quelque part, il veut quelque chose, il s'en fout de ce qui peut se passer autour de lui comme conséquence néfaste. Ça, c'est pas son problème. Lui veut une chose, il doit l'avoir, point barre. Donc, il fonce. S'il arrive à avoir sa chose sans dégâts, tant mieux. Mais s'il a avec des gosses, il s'en fout. Ça, c'est de l'égoïsme. Ok? Son esprit est en fait comme l'esprit des femmes. Oui, un peu. Si je peux dire, il agit un peu par émotion. Un peu. Donc ça, c'est des trucs, ce sont des comportements chez le mec alpha. Quand vous prenez au niveau des animaux, c'est pareil. Chez les lions, c'est la même chose. Quand le mec alpha arrive, tout ce qui existait comme les petits gosses de la femme, ou bien des femelles avec qui il va s'accoupler plus tard, il tue tous ces gosses-là. Parce que ces gosses ont été faits par les autres mecs alpha qui étaient là avant lui. Donc, quand il arrive et puis il domine, il tue tout ça là et puis il règne. Vous voyez que c'est un peu de l'égoïsme. Voilà, c'est comme ça. C'est pareil chez les humains. Quand le mec alpha va pour arracher la femme de Congo, il s'en fout de ce qui va se passer comme conséquence. Voilà, il attire les femmes viennent et puis basta. Il prend ce qu'il a appris et puis la vie évolue. Ouais, un peu. Donc, et si on va aller sur peut-être le prochain caractéristique, on peut dire que le mec alpha n'a pas peur. C'est quelqu'un qui est très brave. Comme je le disais, le mec alpha n'a pas appris quelque chose quelque part. C'est naturel en lui, un peu. Donc quand il voit quelque chose, la peur n'est pas trop là. Il fonce, c'est tout. Il fonce, ok, il prend des risques. Même si ça peut lui coûter la vie, il prend quand même ses risques. En prenant ses risques, lui ne pense même pas que ça va lui coûter la vie. C'est juste que voilà, il y a cette chose-là, je dois atteindre ça. Donc il fonce tout simplement. Donc il a la bravoure, il n'a pas trop peur et des risques, ok. Pour ça, il les prend et puis il fonce. Il y a aussi une autre caractéristique très importante que j'ai oubliée, la beauté. Les femmes, généralement, préfèrent les hommes beaux. Si quelqu'un vous dit le contraire, il est en train de vous mentir. Les femmes aiment les hommes beaux. Et puis si vous allez voir, souvent chez les mecs alpha, il y a la beauté qui est là. Okay. Il y en a des mecs alpha qui sont moches, mais si on dépose le mec alpha moche et le mec alpha beau, la femme va choisir le mec alpha beau, automatiquement, sans hésiter. Un peu. Donc il y a aussi la beauté, qui est une caractéristique très importante, okay, chez le mec alpha. Il y a aussi le charisme. Les mecs alpha sont généralement charismatiques. Ils n'ont pas appris ça, ils n'ont pas hérité ça. C'est un truc inné en eux, ouais, un peu. Enfin, le charisme, c'est quoi? Le charisme, si on peut dire, un don. Ok, c'est un don de plaire de façon naturelle aux gens. Oui, un peu. Je pense que tout le monde a déjà fait cette remarque. Vous voyez, vous arrivez dans un endroit, il y a un mec, lui, il arrive en même temps. Et ça passe crème. Ok, il plaît tout de suite à tout le monde. Ok, c'est-à-dire que sa relation avec les autres,
C'est un contact direct, ouais, c'est sans le, comment on appelle-t-on? C'est sans vaseline, un peu. C'est sans vaseline. C'est un contact direct. Il arrive en même temps. Voilà, tout est connecté. Les gens l'aiment automatiquement. Il n'a rien fait. Les mecs alpha ont ce genre de don. Ok, ils ont ce charisme-là. Ouais, un peu. Ce que le mec pétard n'a pas. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles les femmes ne l'aiment pas. Il n'est pas charismatique. Un peu. Le mec alpha aussi, j'avais parlé un peu plus de prise de risque. C'est des gens aussi qui ont une confiance en eux, une confiance très très élevée en eux. Voilà, c'est de toute la façon cette confiance élevée qui fait qu'ils arrivent à prendre certains risques, qu'ils arrivent à faire certaines actions. C'est la confiance en soi. Ils n'ont pas peur des conséquences ou bien des jugements. Ils sont juste naturellement comme ça. Ou un peu. Ils s'en fichent vraiment. Ok. Ils s'en fichent vraiment vraiment de la femme en fait. De toute la façon, il a beaucoup d'options. Pourquoi il va pleurer pour une femme? Si vous êtes là et puis vous avez autant de femmes, si une femme veut s'amuser, bon, ouais, vous la laissez partir. Vous avez autant d'options. Donc, les mecs, elles font ce genre de choses-là. Ouais, un peu. Et ils s'en fichent vraiment de la femme. Pour eux, ce sont leurs intérêts avant tout. Pour ne pas dire qu'il aime faire du mal à la femme, non. C'est juste qu'il se préoccupe plutôt, lui, de ses sentiments. Et non des sentiments de la femme. Un peu. S'il arrive qu'il se conduise bien avec la femme, tant mieux. Au cas contraire, il s'en fout éperdument. Un peu. Donc, c'est des gens qui sont naturellement comme ça. Un peu. Il prend le risque, quel que soit le prix à payer, il s'en fout. Et puis là, il avance. Un peu. Le mec alpha, c'est quelqu'un qui dit non quand il le veut. Il n'est pas là pour plaire aux autres. Tout ça, là, ce sont des caractéristiques. Ok. Des mecs alpha. Qu'est-ce que je peux dire encore dessus le mec alpha? Voilà. Le mec alpha, c'est le genre d'homme avec qui la femme veut faire un enfant tout de suite. Tout de suite. C'est que les gars, là, quand les femmes les voient en même temps, c'est comme il y a un aimant. Ça les attire tout de suite. Elles ont envie de se reproduire avec ce ton. C'est naturel. Je ne sais pas qui a fait cette programmation, mais c'est comme ça. Ok? Donc, c'est un peu ça les caractéristiques des mecs alpha. Donc, si vous avez d'autres caractéristiques que je n'ai pas pu citer, si vous pouvez les laisser dans les commentaires. Vous pouvez les laisser dans les commentaires. Maintenant, toutes ces caractéristiques que je viens de citer, il y a des caractéristiques qu'on peut apprendre. C'est normal, nous sommes des humains. L'humain s'adapte à tout et apprend tout. Ok? Donc, est-ce qu'on peut devenir alpha? Je peux dire oui ou non. Oui et non, parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas apprendre. Un peu. Il y a des gens qui disent qu'on arrive à apprendre le charisme. Moi, je dis que c'est faux. Le charisme, ça ne s'apprend pas. C'est un truc que vous naissez avec et puis bon ça, c'est ma conception des choses. Je ne crois pas que les gens deviennent charismatiques. Je crois que les gens sont nés charismatiques. Et puis, ils évoluent avec un peu. Mais la confiance en soi, est-ce qu'on peut l'acquérir? Ouais, ça, c'est possible. Ok? La confiance en soi, déjà, les mecs alpha, ils sont nés avec une confiance en soi. Ok? Mais les êtres normaux, ou bien les hommes normaux, peuvent avoir une confiance en soi. Ok? Peut-être par rapport à leur statut financier, peut-être par rapport à leur statut social. Et les hommes, généralement, plus leur compte bancaire devient grand, plus ils acquièrent un peu plus de confiance. Un peu. Donc, je peux dire que par rapport à la confiance en soi, ça peut se développer avec peut-être les atouts de la vie. Un peu. Et qu'est-ce qu'on peut faire aussi pour devenir un alpha? Je vais voir. Qu'est-ce qu'on peut faire? Bon, bref, ce que je peux dire, on pourrait essayer, ok, de devenir alpha, mais on ne serait pas un alpha. Ce que je vais dire, en essayant de devenir un alpha, ce qu'on va devenir, c'est qu'on va devenir un homme qui a de la valeur, avec une haute valeur. Ok, on va quitter quand même dans la classe des bêta pour arriver à la classe des hommes qui ont de la valeur. Et les hommes qui ont de la valeur dans la nature sont qui? C'est les hommes qui ont beaucoup d'argent, c'est les hommes qui ont de grandes responsabilités dans la vie, c'est des gens qui ont des postes
élevé, okay, dans la société. Cela ne veut pas dire que toute personne qui a un poste élevé, ou toute personne qui a un compte bancaire rempli est un mec alpha. C'est faux. Il y a plein de gens qui ont des comptes remplis, plein de gens qui sont populaires, mais qui ne sont pas alpha. Ouais, un peu. Ils sont devenus ce qu'ils sont à cause des circonstances de la vie de tout un chacun. Donc, ces gens-là, ils arrivent dans la catégorie des hommes qui ont de la valeur, des hommes qui ont une haute valeur. Et les hommes qui ont une haute valeur, c'est généralement les hommes avec lesquels les femmes se marient. Pourquoi? Parce qu'ils ont cette sécurité financière, tout simplement. Vous voyez un peu. Donc, eux, quand même, ils arrivent à quitter la classe des bêtas pour arriver à la classe de quoi? À la classe des hommes qui ont une valeur élevée. Ils peuvent toujours avoir cette valeur, mais toujours courir derrière les femmes, faire tout ce que l'homme ne doit pas faire avec les femmes. Bon, il y a plein d'hommes qui sont riches, mais qui se laissent malmener par les femmes. Ces hommes-là, on les appelle des hommes qui ont de la valeur, tout simplement. Ils ont de la valeur parce qu'ils ont un statut social, ils ont un compte bancaire bien rempli. Et il y a plein d'exemples dans la nature. On peut voir, il y a les présidents, il y a certains footballeurs, il y a les stars. Vous allez voir que la plupart de tous ces gens ne sont pas vraiment des mecs alpha. Parce qu'ils ne respectent pas toutes les caractéristiques qu'on a citées au niveau du mec alpha. Mais quand même, la vie les a permis quand même d'atteindre un niveau social qui leur permet d'avoir les femmes autour d'eux, ouais, un peu. Donc, c'est comme ça. Eux, ils essaient de devenir alpha à cause de ce que la vie leur a offert. Ouais, un peu. Donc, c'est un peu ça la différence entre le mec alpha et le mec qui a une grande valeur dans la société. À ne pas confondre. C'est deux choses totalement différentes. Vous pouvez être alpha et être riche. Vous pouvez être alpha et être pauvre. Ok, ça n'a aucun rapport avec l'argent. Être alpha, c'est naturel. Que personne ne vous raconte que non, on ne devient pas alpha. Vous naissez alpha. Mais vous pouvez apprendre quelques caractéristiques du mec alpha. C'est possible. Mais vous n'allez pas totalement devenir un alpha né. C'est impossible. Ouais, un peu. Je ne sais pas si je m'explique bien. Je vais encore donner un exemple. Très papap. Si on dépose un mec naturellement alpha tout de suite, qui attire les femmes comme un aimant, tout de suite, mais qui est pauvre, et puis on dépose un homme qui a de la valeur, ok, ça il est populaire, il a de l'argent, ok, bref, il respecte tous les critères pour qu'une femme puisse le caser. Vous pensez que la femme va choisir qui pour le mariage? Elle va choisir le mec qui a de l'argent, même s'il n'est pas alpha. Elle va le choisir. Parce que selon la société, cet homme-là a une valeur. Ok. Mais le mec alpha, elle couchera avec ce mec de temps en temps. Avec le mec alpha de temps en temps. Parce que la nature l'a programmé à coucher avec les mecs alpha. Et cela, ce sera gratuitement. Elle ne va jamais rien lui demander. Mais le mec qui a la grande valeur, qui a une haute valeur dans la société, lui, il aura cette femme moyennant quelque chose, moyennant son statut, moyennant ce qu'il est dans la société. S'il n'est rien, il n'aura pas cette femme. Mais l'alpha, qu'il soit quelque chose ou pas, il aura la femme. Il aura toujours une femme à ses côtés. Donc c'est un peu ça la différence. Donc j'espère que j'ai pu quand même citer les caractéristiques du mec alpha dans cette petite vidéo. Et si chacun aussi peut donner son avis ou bien ses commentaires, on va voir, puis on va en discuter. Donc c'était King of Kings dans le bâtisseur. Je vais m'arrêter ici. Je vous dis à ciao, passez une très belle après-midi sous la protection divine.